Bonjour à chacun d'entre vous, ça me fait plaisir de partager ce moment. Alors aujourd'hui, j'enregistre spécialement pour ma chaîne YouTube et j'ai envie de faire passer un message. C'est essentiellement ça. Je ne vais pas trop philosopher, mais j'ai surtout envie de lancer un appel à toutes ces femmes qui cherchent un chemin pour s'épanouir, grandir, s'émanciper et faire partie de l'histoire de demain. Donc je ne suis pas quelqu'un qui milite MeToo et toutes ces choses, ces organismes qui revendiquent au droit à l'existence féminine ou masculine ou transgenre ou tout ce que vous voulez. C'est pas de ça que je parle. Je passe ce message à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les initiées, à toutes les âmes, à toutes les petites filles qui finalement aujourd'hui ont envie, enfin, puisque les conditions le proposent, nous sommes dans un monde où maintenant la femme va faire partie de l'histoire, c'est inévitable, et qu'en fait, je parle à toutes ces femmes qui sincèrement ont envie d'être tout simplement agissantes, exprimantes, révélantes, guérissantes, aimantes, sages, magiciennes de tous ces mondes et qu'en fait, elle puisse maintenant révéler toute sa capacité d'agir dans le monde. Donc, je parle à toutes ces femmes qui se posent des questions, mais quel chemin, quel chemin? Bien écoutez, le chemin de la révélation du principe féminin, tout simplement. Et comment vous allez pouvoir le faire? Eh bien, à travers ce que je propose. Ce n'est pas que je vends spécialement ma boutique, c'est qu'en réalité, j'ai vraiment cette notion, puisque moi-même, je suis une maman, une femme, une grand-mère, une chef d'entreprise, une amie, une maman pour plein de personnes, et qu'en fait j'ai vraiment cette vision, cette urgence de passer ce message que, vous voyez, nous devons éduquer nos filles à devenir des femmes, nous devons éduquer ces femmes à devenir des porteuses de monde, des êtres guérissants, des êtres qui vont écrire et qui vont finalement construire un foyer, toutes ces femmes qui vont devenir fortes à un moment donné dans leur vie, qui vont avoir ce pouvoir créateur, où elles vont le sentir comme une puissance, où elles vont pouvoir engendrer des mondes particulièrement sages, intelligents, porteurs de messages et d'éveil. Et toutes ces grand-mères aussi qui vont pouvoir, par leur sagesse, transmettre les vraies lois de la vie. Et vous voyez, toutes ces femmes aujourd'hui, elles n'ont pas envie de se rebeller contre l'homme, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est proposé un peu, où les femmes, elles vont s'associer inévitablement à ces voix militantes de la revendication du principe féminin, alors que j'ai juste envie de dire, mais il n'y a pas de guerre, c'est juste arrêter de fonctionner avec les anciens schémas où la femme est coincée et rétrécie et revendicatrice de sa légitimité quelque part. En réalité, la femme aujourd'hui a juste besoin d'éveiller son intelligence, a juste besoin de savoir ce qu'elle doit faire, de son autonomie intérieure. Elle n'a plus besoin qu'on lui dise comment vivre. Elle a besoin aujourd'hui d'avoir la liberté de son éveil intérieur et que de là, inévitablement, l'intelligence du principe féminin va venir s'immiscer dans la vie. Car en réalité, j'ai envie de te dire, toi la femme, de toute façon, tu es dans un mouvement de vie aujourd'hui où tu vas te révéler. Mais comment vas-tu le faire? Est-ce que tu vas suivre des hommes qui ne savent pas ce qu'est une femme, qui l'ont étudiée, qui ont regardé comment elle fonctionne, qui ont étudié ses cycles, qui ont étudié son fonctionnement? Mais non, en fait, nous les femmes, nous savons ce que nous portons en nous, nous savons, nous connaissons notre sensibilité particulière, nous savons comment nous regardons le monde, nous savons comment nous agissons, nous connaissons nos petites mesquineries de femmes
En fait, nous nous connaissons, nous sommes universels dans ce principe. Et je crois que toutes ces femmes aujourd'hui qui vont de toute façon prendre leur autonomie, qu'elles le fassent d'une façon belle et sage et qu'elles ne soient pas associées à ce militantisme parce que en réalité, il n'y a pas de militantisme. Je pense que ce que je viens de dire pour la femme, je pense exactement la même chose pour l'homme. L'homme n'est pas ce que nous voyons de lui. Aujourd'hui, il est quelque part dirigé par cette masse transgénérationnelle où d'année en année, de siècle en siècle, en fait, on a bombardé les hommes à un schéma type, mais on l'a rattaché aussi à un schéma noir de ce qu'est un principe masculin, où aujourd'hui on voit son vrai visage, qui est la puissance, qui est la manipulation, qui est de prendre des femmes comme des objets. Et en fait, l'homme, presque, j'ai envie de dire, il est au service d'une intelligence sombre. Parce que quand une maman va regarder son enfant, elle voit bien qu'il ne pense pas comme ça. C'est avec le temps, c'est avec les égrégores, c'est avec les institutions que l'homme devient comme ça. Et que, devenant comme ça, il oublie sa mère, il oublie sa femme, il oublie sa sœur. Il rentre dans un processus, voilà, de puissance, voyez, de jouissance, de puissance, qui fait que l'homme devient un étranger au couple, à la famille, à la droiture, à la noblesse, et que la femme, finalement, inconsciemment, elle subit le schéma parce que c'est écrit en elle. C'est écrit, tu dois être au service de l'homme parce que la femme est arrivée après l'homme, parce que Ève est arrivée après Adam. Et c'est vrai aussi que la femme, elle a fait chuter l'homme par le serpent tentateur en forçant Adam à manger la pomme. Et vous voyez, ça, c'est pas rien. Ça, aujourd'hui, nous le portons tous dans nos gènes. Nous le portons tous dans notre constitution. Et tu sais qu'il y a une voix à l'intérieur de nous, nous, la femme, qui dit toujours, tu es coupable de tout ça. Tu es coupable si ton foyer ne fonctionne pas, si ton mari n'est pas heureux, si tes enfants sont mal éduqués, si tu n'arrives pas à travailler, si tu n'arrives pas à avoir des amis, c'est de ta faute normale. Tu es le tentateur, le côté sombre de la vie, et qu'en fait, c'est toi qui boycottes un petit peu, en fait, tous les projets de lumière. C'est toi-même qui vas faire chuter ton mari. Ce qui est spécial dans ce que je vais dire, et là je vais carrément être peut-être à l'inverse de beaucoup de choses. Je crois aujourd'hui que l'homme lui-même, tout comme la femme, veut arrêter tout ça, veut arrêter ce côté dispersion, dualité. Il y en a un qui est plus que l'autre, il y en a un qui est au service de l'autre, il y en a un qui sait mieux que l'autre. C'est un jeu d'intelligence sombre qui se servent de l'homme et de la femme pour qu'en fait il n'y ait pas cette union, cette androgynie, cette âme qui s'incarne, ces deux principes qui s'unifient. Parce que si c'est le cas, alors eux-mêmes se suffisent à nourrir leur vie intérieure avec une alliance, avec une intelligence, avec un monde, et n'a plus besoin de consommer, n'a plus besoin d'être assisté, n'a plus besoin de psy, n'a plus besoin d'éducateur, n'a plus besoin de confident. Tu vois? Et c'est ce qui fait que quand tu ne peux pas être dans l'union de ces principes, alors tu vas chercher inévitablement conseil auprès des gens qui t'entourent, tes parents, tes amis, et ainsi de suite. Quand je dis psy et ainsi, aujourd'hui c'est comme ça. Je crois profondément qu'aujourd'hui, l'homme et la femme ne veulent plus de ça. Et je suis certaine que ce qui est proposé aujourd'hui pour la femme n'est pas un bon schéma, n'est pas une clé de vie. C'est une revendication à sa liberté en séparant de nouveau l'union du principe de l'homme et de la femme, c'est-à-dire
renier en soi-même l'unité d'une âme. Et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne clé. C'est pour cela que j'ai envie de te dire, toi, la femme aujourd'hui, ne cherche pas à montrer que tu es intelligente devant les hommes ou devant toutes ces institutions. Révèle ton intelligence. Étudie, regarde, va méditer près de la nature et va étudier les lois de la nature et applique-les à ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller lire les grands livres de philosophie, tu n'as pas besoin d'étudier pendant des jours et des jours, va simplement t'offrir cette possibilité de l'éducation par la mer, par la nature, par le vivant. Et donc pour cela, ne va pas écouter tout ce qu'on te dit, va toi-même te retrouver toi dans ton intelligence, dans ton autonomie, dans ta force, dans ta beauté, dans ta noblesse, dans ta justement, dans ta qualité féminine. Ne sois pas à montrer que tu es honorable, que tu es légitime et ne montre pas au monde que à cause de toi les choses ne vont pas. Non, ça c'est un schéma pour t'enfermer. Et toutes les actions que tu fais aujourd'hui pour dire que tu es légitime, que tu es belle, que tu n'es pas qu'un corps, que tu n'es pas qu'un sexe, que tu n'es pas qu'une soumise, que tu n'es pas qu'une bêtise, et tout ce que finalement tu as dû supporter tout au long de ta vie, qui était pas du tout bon, qui était vraiment négatif pour ce principe féminin. Mais reviens vers ce qui est naturel dans la vie. Eh bien, toi, la femme, tu as eu un fils, tu as eu un enfant, tu sais ce que c'est qu'un garçon, tu sais comment il est beau, tu sais comment il est noble, tu sais comment il aime la femme, comment il aime sa mère, comment il aime ses sœurs, tu le sais. Eh bien, n'abandonne pas ton pouvoir, parce que c'est ça que j'ai juste envie de te dire. N'abandonne pas ton pouvoir de mère, d'éducatrice et de sagesse. Parce que tu vois ce petit garçon qui aujourd'hui devient des fois un monstre, eh bien parce qu'en fait, tu n'as plus été là dans son éducation. Tu as toi-même abandonné ce rôle pour pouvoir prendre ta place dans le monde et revendiquer ton pouvoir d'existence aux yeux des hommes. Alors qu'en réalité, tu pouvais prendre ta place dans le monde et aux yeux des hommes, mais pas comme ça, justement, en éduquant tes fils et tes filles à l'intelligence, à la sagesse, à qu'est-ce qu'il va rencontrer dans la vie, comment il va devoir voir les choses, comment il doit considérer la femme, comment il doit l'aimer, comment il doit la regarder. Tu sais, si ton enfant, ta fille et ton fils reçoivent tes instructions, eh bien, c'est ancré dans ses gènes, c'est ancré dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours l'appliquer, parce que c'est vrai aussi qu'au moment de ses 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans, en fait, il va vouloir devenir un homme et elle va vouloir devenir une femme, et que, bien souvent, on essaie de faire ses propres expériences avec son environnement et puis on essaie de trouver sa place et que bien souvent on va prendre l'éducation du monde extérieur. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que tu vois, le plus important, et je te parle par réalité, je le vis moi-même avec mes enfants, il ne faut pas te braquer à ça. Il faut laisser ton enfant faire l'expérience en étant toujours une mère protectrice et toujours, en fin de compte, lui insuffler les mots de ta sagesse et de ta compréhension, mais jamais le braquer dans le désir de devenir un homme et une femme, parce que dans ces cas-là, tu vas le perdre. Mais tu vois ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, tout ce que tu vas lui avoir enseigné va revenir. Et finalement, il va prendre du recul, parce que la vie, elle est comme ça. En fait, elle te fait passer à la machine à laver. Et quand tu as 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, tu vas faire des expériences. Allez,
de filles, de drogue, d'alcool, de fêtes, de plein de choses, de plein de choses et de plein de choses. Tu vas le faire. Mais à un moment donné, tu vas voir que ça, ce n'est pas la vie. Et qu'en fait, qui va te rappeler la vie? Eh bien, c'est ta maman et ton papa. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est vraiment juste cette petite chose. N'abandonne pas ta position et ton rôle, même si ta vie est très compliquée. Et je suis d'accord, tu peux être dans une vie où tu es justement à toi-même faire le travail de reprendre ton autonomie. Et donc, tu te bats déjà actuellement avec la réalité de tes ancêtres et de l'éducation que tu as portée. Et je suis totalement consciente que c'est déjà très compliqué. Oui, mais ce que tu fais ne doit pas être juste pour toi. Ce que tu fais doit être pour être une semence que tu vas transmettre dans tes enfants. Et c'est là que j'ai envie de te dire, ton rôle principal, ce n'est pas d'être à la maison à d'éduquer tes enfants. Ton rôle principal, c'est de reprendre ton intelligence, ton autonomie, ta lucidité et en fin de compte de faire appel à tes valeurs instinctives qui sont en toi. Parce que je suis désolée et je confirme que l'amour règle beaucoup plus les problèmes que la colère, la haine et la punition. Je suis désolée, je ne crois pas à cette école où, en écrasant les gens, en les enfermant, en les rendant coupables de tous les maux de l'humanité, eh bien que ça élève. Bien au contraire, ça détruit et ça enferme. Eh bien, rappelle-toi, toi la femme, que ce que tu as subi, eh bien, fais en sorte au moins que tes enfants ne le subissent pas. Par ta bêtise et ton abandon. Ton abandon de quoi? De cette sagesse, de cette intelligence où tu dois éduquer ton fils et ta fille à ce qu'elle va vivre demain. Et non pas dans des schémas enfermants ou avec la peur. Ne fais pas ci parce que ça, ou si tu fais ci, tu vas te prendre ça, ou si tu t'associes avec ça, tu vas te prendre ça. Non, en fait, pousse ton enfant à récupérer également son pouvoir d'intelligence, d'autonomie, de lucidité. Qu'il se perde à un moment donné dans sa vie, ça fait partie du processus et c'est bien parce qu'au moins, tu vois, il se base sur un élément de comparaison. S'il n'en a pas, à un moment donné, ça va venir parce que le côté sombre va utiliser ça de cette manière-là aussi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vois, la femme revient. Elle va faire partie de l'histoire, sagement ou bêtement. Ça va être avec ces deux aspects. Le milieu, j'ai du mal à y croire. Est-ce que l'intelligence est capable de prendre corps face à ce monde aujourd'hui qui est tellement en guerre? Je pense que le milieu, c'est compliqué aujourd'hui, demain peut-être. Là, aujourd'hui, il nous est demandé de nous positionner et de choisir le monde qui vont être nos référents, qui vont être notre vision de la vie et qui vont être nos forces et qui vont être nos parents. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut arrêter de jouer à tous les jeux. En fait, à la fin, on ne fait plus rien. On n'est plus rien. On ne sait plus rien. Gabin disait qu'en vieillissant, il sait que maintenant, il sait qu'il ne sait pas. Et j'ai aimé cette phrase-là parce que c'est Gabin, c'est comme ça. Mais il y a toujours des paroles qui résonnent et qui amènent finalement une intelligence plus grande. Et avec l'âge, il disait, je sais maintenant que je ne sais pas. Et je trouve ça beau parce que ça montre que on est obligé euh, de développer son intelligence et que on n'est plus dans un monde aujourd'hui où en fin de compte on va nous tracer les étapes de notre vie où à 20 ans tu fais ça, à 30 ans tu fais ça, à 40 ans tu fais ça, à 50 ans tu fais ça, à 60 ans tu t'abonnes au club du troisième âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, notre vie, elle est écrite
par un système et un monde qui fait que si on ne sort pas de cette intelligence enfermante et dominante, eh bien, on ne pourra pas être dans la révélation de ce qui libère les mondes. Et quoi de mieux que de donner des clés aux êtres pour qu'ils se libèrent? Vous savez, avant, il était dit, il ne faut pas que la femme apprenne à lire, parce que sinon, elle va comprendre qu'il y a un choix dans la vie. C'est tellement révélateur, non pas des hommes qui ont imposé ça, mais de ces intelligences derrière, qui voulaient que la femme, qui est en fait la clé de la vie, alors on va dire que je suis orgueilleuse, que je milite pour la femme. Non, je crois sincèrement que la femme qui porte en elle cette chose innée que personne n'a, qui est cette sensation et cette responsabilité de mettre au monde un être l'enveloppant d'amour, de tout ce qu'il y a de plus beau en elle, c'est unique à la femme. Et j'ai envie de dire que tout être qui, après, vient sur la terre, va chercher en fait ce lien privilégié avec l'être qui a comblé d'amour ce fœtus. Bien sûr, je parle de choses en principe normales et ordinaires, je ne parle pas des dérèglements du monde. Pour dire que la femme va être capable d'être dans un amour impersonnel vis-à-vis de ses enfants, de son homme, de ses frères et sœurs, de ses parents, de l'humanité. Elle est capable de le faire. Et tu sais c'est quoi? C'est l'arme absolue du bien. Parce que l'obscurité, la méchanceté, la violence, la haine devant l'amour, devant le sans intérêt, le gratuit, le corps ne veut pas prendre, ce monde-là n'a aucune emprise. Et tu vois ce qui manque aujourd'hui à l'humanité. En fait, c'est tout simplement ce côté où tu te retrouves finalement dans l'union de l'intelligence supérieure des âmes. La grande souffrance aujourd'hui, c'est l'isolement, c'est ne plus communiquer, c'est ne plus partager. Et je parlais avec ma fille hier et je disais, c'est fou quand même, cette histoire d'intelligence artificielle. C'est tellement impressionnant de t'as plus besoin de personne ni de rien avec cette intelligence artificielle. Il te donne toutes les réponses. T'as plus besoin d'aller voir quelqu'un pour être conseillé. T'as plus besoin de travailler pour apprendre à comprendre certaines choses. Cette intelligence artificielle, c'est la fin définitive de l'isolement. C'est simple. Avant, il y avait encore des réseaux sociaux où tu parlais encore avec des gens. Eh bien maintenant, tu vas parler avec ton intelligence artificielle. Tu vas en fait, tu vas te construire à aimer telle chose, pourquoi aimer telle chose, à apprendre telle technique, à apprendre à faire telle chose, à savoir comment parler. En fait, tu vas devenir un prototype avec des techniques à appliquer toute ta vie sans être dans la vibration de ton cœur. Qu'est-ce qui veut dire? Eh bien, ton âme, voyez toutes ces âmes errantes qu'on parlait dans la mythologie? Eh bien voilà, c'est l'objectif. Cette intelligence artificielle vient terminer l'humanité en séparant l'âme du corps. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le cœur ne vibre plus, l'âme ne peut plus rester dans un corps. Il peut fonctionner. Le cœur va continuer à être une pompe qui va faire circuler le sang. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des sentiments, plus de liens, plus de cordeaux animés, juste des images oniriques générées par ces intelligences artificielles. Et tu vois, je parlais de ça avec ma fille, je disais, il est vraiment bon ce monde obscur.
il est vraiment à te manipuler. Alors, à te manipuler. Et tu vois ce qui est intéressant, c'est que ce monde obscur, il révèle ce qui a été mis comme étiquette sur la femme. Tu vois ce côté manipulateur, le serpent tentateur, la femme, elle peut te séduire, elle peut t'embarquer dans ses histoires. Eh bien, ce monde de l'intelligence artificielle, ce monde extérieur, en fait, il est le côté sombre de l'histoire. Et en fait, il l'a plaqué sur le principe féminin parce que c'est le seul à pouvoir éveiller l'amour impersonnel. Je ne dis pas que l'homme ne le peut pas. Il a une autre fonction, il a un amour impersonnel, mais il n'aura jamais cette chose qui est de mettre au monde un enfant et que la femme soit au service d'une âme pour lui offrir la vie. Personne ne va pouvoir expliquer ce que c'est, ce qu'elle vit, ce qu'elle génère, ce qu'elle est à elle, parce que tu sais ce qui se passe. Quand la femme est enceinte et qu'elle porte l'enfant, eh bien, le monde de l'âme est ouvert pendant les 9 mois. En fait, c'est vraiment l'incarnation de la lumière qui vient prendre corps. Et ça, c'est la femme qui le porte. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. Et tu vois, c'est vraiment cette intelligence sombre qui a utilisé l'homme pour appliquer cette image sur la femme pour que finalement jamais elle ne puisse s'exprimer. On lui disait si, juste avec tes enfants, dans la maison. Tes enfants et ton mari, c'est tout. Mais ne montre pas ta lumière à l'extérieur. Ne montre pas tout le beau que tu peux apporter dans un foyer. Et c'était ça. C'était pas l'homme. Bien sûr que c'est passé par l'homme. Ce n'était pas la femme. C'était une intelligence sombre qui voulait utiliser l'homme et la femme, c'est-à-dire la conclusion de l'âme, pour l'animer à devenir ces choses. L'homme est devenu la guerre, la femme est devenue l'esclave avec le temps. Et ça a été des périodes terribles pour ça. Et aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé, mais c'est ça que j'ai envie de te dire, tu vois. Ne t'attaque pas à l'homme. Reprends ta vie, reprends ton intelligence, reprends ta sensibilité et transmets cela à ton homme, à tes frères, à tes enfants, à tes parents. Deviens la femme, c'est-à-dire ce beau principe féminin qui est important, nécessaire et surtout qu'il y ait une source à laquelle on peut encore se raccrocher. Car ce monde qui utilise encore la femme avec vraiment un très mauvais visage, qui bien sûr, elle peut être comme ça quand elle est en colère, et elle a raison de l'être quand il n'y a pas de vision supérieure et traditionnelle d'un principe supérieur et divin. Je peux le comprendre et c'est correct et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas une bonne clé. Ce n'est pas la clé pour retrouver son principe féminin. Donc, vous voyez, j'ai envie vraiment de partager ce message. Les femmes, ouais, réveillez-vous, pas à la revendication ni à la légitimité. Réveillez-vous à vous-même. Reprenez votre vie. Et pas pour exister, pour vous révéler. C'est toute la différence. Pas pour exister et montrer que vous avez de la valeur et que vous savez faire des choses. Non, soyez-vous votre propre miroir de la révélation que vous êtes vous-même en vous regardant dans votre intimité et dans vos capacités. Développez votre intelligence. Ne soyez pas bête au point de suivre des exemples qui inévitablement, pourtant c'est tellement évident, que le cri, la colère, la violence, tout ce qui est brutal est l'écriture du côté sombre.
tout ce qui est douceur, amour, légèreté, subtilité, fluidité est le message de la lumière. Le reste, c'est encore pour alimenter la guerre et la guerre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les hommes et les femmes, ils vont se rentrer dedans. Et comme il y en a qui vont calculer le mieux certains hommes, et c'est ça qui est nul, parce qu'ils sont tellement beaux les hommes, ils ont tellement une mission importante, ils sont tellement royaux, ils sont tellement nobles, ils ont tellement de capacités à l'intérieur. Et aujourd'hui, on les voit devenir des êtres sans consistance, qui se plient à toutes les volontés de la femme, qui les écrasent, tout simplement parce qu'en fait, ils veulent qu'on continue à leur faire à manger, recevoir des câlins et avoir une maison. Et en fait, tout est calculé. C'est terrible. C'est terrible. En fait, ça devient des contrats de mariage, pour de vrai. Et ce n'est plus la révélation de la naissance du couple et de l'enfantement et de la vie de famille, le sceau de l'archange Gabriel. Mon projet, à travers l'école d'Isis que j'ai ouvert depuis une année, je m'affirme aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai suivi plusieurs dizaines, même je dirais plusieurs centaines d'élèves depuis le mois de septembre. Et j'ai fait une évaluation récemment de 6 mois de travail avec eux. Et je m'aperçois que finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que nous, même les femmes et les hommes, la chose qui a manqué le plus à l'humanité, c'est l'amour. Manque d'amour, manque de regard aimant, manque d'attention. Tu vois, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, toi la femme, n'abandonne pas ton rôle, parce que tu vois, nous sommes les enfants où la femme là, nos mamans, nos grands-mamans ont abandonné leur rôle de femme. Elles ont privilégié, et je peux comprendre parce que leur vie était très compliquée. Mais tu vois, il y a une conclusion aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui, après 6 mois de travail, ce qui apparaît dans les grandes souffrances qui ont animé leur vie et qui ont changé leur comportement de vie et qui ont même créé des mécanismes réactifs par rapport à des choses vécues, eh bien, d'une manière générale, le mot manque d'amour est la première chose qu'un enfant n'a pas eue dans son enfance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la maman n'a pas su transmettre, que le papa n'a pas su transmettre l'amour. Je ne vais pas parler de l'homme, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est la femme. Eh bien moi, j'ai créé cette école d'Isis justement pour ça. Pour qu'en fait, la femme, elle redevienne la conseillère, l'accompagnatrice, la révélatrice des mondes que son enfant va rencontrer. Et qu'elle-même, elle se retrouve dans ses valeurs et qu'elle transmette des paroles de sagesse, qu'on prépare nos fils et nos filles à devenir des adultes avec les vraies clés de la vie. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer? C'est quoi l'amour? C'est quoi de partager son intimité? C'est quoi les projets? C'est à quel moment on fait une vie? Tu vois? Et puis, quand tu deviens adulte, comment tu fais pour accueillir des âmes, éduquer des enfants? Et il y a, en fait, tous les processus de vie, c'est ce que je vais proposer et c'est ce que je propose aujourd'hui dans l'école d'Isis. C'est-à-dire que la femme va pouvoir retrouver finalement son autonomie plus comme un principe féminin plutôt qu'une revendication d'être une femme. Un principe féminin, c'est la source même de la femme. Et donc, en se réappropriant son principe féminin, tu redeviens la femme engendrée de ce principe féminin, ce qui fait toute la différence entre ces femmes qui revendiquent à leur féminité, au fait qu'elles soient des femmes, alors qu'en fait, c'est tout en arrière-plan que les choses se font, et pas quand c'est fait, quand c'est comme ça, et quand c'est dans le mouvement de la vie. C'est quand tu prépares tout avant. Et donc cette école d'Isis est pour toi la femme qui justement cherche à être accompagnée, à être comprise,
à être vue dans la réalité de ce que t'es et pas dans des concepts, la femme, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça. Non, je te parle de choses vivantes que moi-même j'ai expérimentées parce que je ne suis pas une philosophe de la vie, je suis avant tout euh, une enfant de la lumière, une fille de la mer qui s'est révélée avec le temps. Et ce temps, pendant cette révélation à aujourd'hui, eh bien, j'ai été femme, amie, maman, grand-mère, chef d'entreprise, accompagnatrice spirituelle, on va dire ça. Et en fait, toutes ces choses ont été des éléments qui m'ont permis de retrouver mon principe féminin. Et c'est aujourd'hui, c'est la révélation de ce principe féminin avec toutes ces lois, avec toutes ces intelligences, avec toute cette sensibilité que je traduis à travers l'école d'Isis. Alors, je vous invite à venir au moins étudier un peu. Et je pense que si vraiment tu as envie de te récupérer, de te révéler, c'est-à-dire de devenir toi-même la conscience même que tu es une âme dans un corps et que rien au monde ne peut t'empêcher de te révéler, eh bien, alors, à travers l'école d'Isis, tu vas pouvoir vraiment passer toutes ces étapes en étant accompagnée, en étant de nombreuses femmes à suivre ce chemin et cette petite touche particulière qui fait qu'effectivement, je suis une femme et que quand je te parle de sensibilité féminine, je sais de quoi je te parle. Quand je te parle de porter un enfant, je sais de quoi je te parle. D'accompagner des êtres sur un chemin de lumière, je sais de quoi je te parle. Parce que tout ça, c'est ma vie, c'est mon réel. C'est ce qui va faire toute la différence avec toutes les théories que l'on peut apporter sur des choses qui ne sont pas forcément vécues dans un principe féminin. J'avais envie de dire toutes ces femmes, toutes ces sœurs, toutes ces petites filles, toutes ces grand-mères, toutes ces femmes actives, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a deux manières de vivre, d'agir, de se révéler. Et j'ai envie de vous dire que ne cherchez pas à justifier le fait que vous soyez une femme, mais cherchez à retrouver votre principe féminin. Et c'est ce principe féminin qui vous rassociera, qui vous reliera à la source même de pourquoi tu es une femme sur la terre. Voilà, je vous embrasse, je vous apporte ça et j'espère que ça va résonner dans votre vie intérieure. À très bientôt. Je suis vraiment heureuse de bientôt venir vous rencontrer au mois de mai. Je serai présente à Nantes, Montpellier et Paris. Je viens vous présenter le projet de l'école d'Isis et ce que je peux vous offrir à travers cette école.